Qui est là? Bernard. Mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te rappelle que toi et moi, nous sommes mariés. Oh, mais... Je suis navrée, je ne m'attendais pas à te voir. Ah oui, t'en es sûr? Oh, mais... Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre. Pour moi, de ma banque, et tout ça pour me dire que je n'aurai plus rien. Hein, ce sont tes instructions. Oui. Je suis navrée. Ah oui. Il fallait le faire. Oui, tu tenais à salir mon honneur, hein? Alors? Si tu n'étais pas encore parti, nous en aurions discuté. Je ne suis parti loin de chez nous que seulement 4 jours. Oui, après être resté ici 2 jours. Et auparavant, tu es resté éloigné 1 semaine. Et tu avais passé ici 36 heures qui suivaient une absence de 5 autres jours. Tu as écrit à la banque sans même me demander mon avis. Au cours des 6 derniers mois, Bernard, tu as bien voulu accorder 3 semaines de ton temps si précieux à ton épouse. Tu me traites exactement comme un serviteur. Oh non, nos serviteurs se font payer moins cher. Je ne suis pas de la marchandise qu'on achète. Ma famille n'est pas une famille de simples épiciers. Alors dans ce cas, tu perds ton temps à supplier une simple épicière. Je vous rappelle que mon nom est Duzac, madame. C'est aussi le mien maintenant, monsieur. Ah oui, alors n'oublie pas ça et surtout comporte-toi d'une autre façon que la fille d'un commerçant. Bernard, je voulais seulement t'amener à voir les choses en face. Ah oui, en me traitant comme une source de joie que tu t'es payé. Est-ce que tu crois que tout ton argent te permettra d'acheter l'amour comme tes ascendants marchandaient les minerais? Bernard, tu sais que je fais ça parce que je t'aime. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a rien à voir ici? Je suis désolée. Je voudrais que tu me donnes 5000 livres. Et tout de suite. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Pour les dépenser avec elle. Elle? Oui, elle. Je ne sais pas qui elle est, mais probablement quelqu'un de pas ordinaire, à en juger par l'argent qu'elle te fait dépenser. Et toi, tu crois vraiment me soutirer de l'argent pour elle? Tu vas te taire, oui. Où est-elle? À Londres? À Paris? C'est encore une fille de cabaret, je suppose. Mesure tes paroles. Alors, tu vois bien que j'ai raison et que l'amour se monnaie. Bernard, je t'en prie. Vous êtes fixé? Oui, madame. Vous avez entendu? Oui, tout. Alors? J'ai emporté la bouteille que cherchait Bernard. Excusez-moi. Je vous avais averti de ce qui se passerait si je lui coupais sa source de revenus. Je la laisse en évidence au cas où il reviendrait boire. Il ne faut plus y penser. Ou alors une arme à la main. C'est très difficile de tuer à jeun. Bonne nuit, madame. Mais vous devez me croire, voyons. Vous avez entendu ce qui s'est passé dans cette chambre? Oui, madame. J'ai entendu un couple avoir une scène de ménage et ça ne me regarde pas. C'est une affaire personnelle. Et je vous assure qu'il va essayer de me tuer. J'ai entendu, madame. J'ai entendu. Mais vous n'avez pas vu, son regard avait une lueur étrange. Je veux être protégée. Alors appelez la police. Non, non, attendez. Attendez. 1 minute. Voilà de quoi couvrir vos dépenses pour 1 semaine. Si ça s'avérait plus long... Si quoi s'avérait plus long? Quoi? Je suis très riche, vous le savez bien. Et je dois savoir ce qui va arriver. Je crois que vous pourrez vous en charger. Trouvez Bernard et trouvez aussi cette femme. Non, merci, madame. J'en ai un, moi aussi, et j'évite toujours de le porter sur moi. Bernard, en porte un.
Entrez. Oh, Madame Duzac, entrez. Monsieur McGill, Bernard prend l'avion pour Paris tout à l'heure. Asseyez-vous, madame. C'est le vol BIO23. Votre place est retenue sur le même avion. Voilà votre billet. Et j'ai aussi pensé à faire un autre chèque. Ça devrait vous suffire. Vous croyez qu'il vaut cette somme? Je donnerais tout si j'étais sûre de pouvoir le garder. C'est-à-dire environ 8,5 millions de livres. Je vous présente la guillotine. Je répète, vous allez assister à l'attraction de la soirée, la guillotine. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. Nous offrons toujours un verre lorsqu'il s'agit d'un nouveau client. C'est une très ancienne coutume. Elle a 20 jours. C'est la date d'ouverture du cabaret. En tout cas, c'est original. Qu'est-ce que c'est? C'est un tricolore. Ça contient un tiers de liberté, ensuite un peu d'égalité et juste une goutte de fraternité. Essayez-le. Oui, je vais y goûter tout de suite. Qu'en dites-vous? Oh, il y a un peu trop d'égalité. Soyez le bienvenu au cabaret de la guillotine. Merci. Pardon. Merci. Monsieur Duzac est là? Oui, il vient d'arriver. Il est dans le bureau. Merci, Jean. Je vous en prie. Qui c'était ça? Qui donc? Ah oui, c'est mademoiselle Janine. C'est la patronne. Ah, alors tout lui appartient ici. Est-ce que vous désirez un autre verre? Ah, bien sûr. Où es-tu allé? Es-tu allé voir ta femme? Oh, Janine. Réponds-moi. As-tu vu Éléonore? Oui. Eh bien? Eh bien, quoi? Est-ce qu'elle t'a donné l'argent? Oui, naturellement. Où est-il? Oh, ne sois pas impatiente, Janine. J'ai été trop patiente. Ta femme déclare avoir plus de 8 millions, mais toi, tu n'oses rien lui demander. Ah, tu dis que tu tiens à moi. Alors pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? J'ai l'impression, ma chère Janine, que tu sembles oublier que je m'appelle Duzac. Et les Duzac se refusent à s'abaisser. Janine. Pardon? Janine, c'est votre nom, je crois. Oui, c'est mon nom. C'est un nom magnifique. Janine, est-ce que vous accepterez un verre? Avec plaisir. Robespierre, que penseriez-vous de nous servir 2 autres de ces breuvages tricolores? Vous y ajouterez un peu plus de liberté. Monsieur, McGill. sachez que je préférerais que vous laissiez cette dame s'en aller tout de suite. Vraiment? Eh bien, je préférerais que la dame dise elle-même ce qu'elle veut faire. Ne me dites pas que vous avez des vues sur toutes les femmes de ce cabaret. En tout cas, vous n'avez pas ce droit parce que vous n'êtes encore jamais venu. Ah, vous avez peur des concurrents. Oh, je suppose que monsieur essaie de se faire des connaissances. Oui, c'est exact. Alors, je vais vous laisser prendre vos responsabilités. J'ai toujours adoré la vie de noctambule. Magnifique. Nous irons un peu partout. À votre santé. À vos amours. Janine, je te défends de sortir avec lui. Je fais ce qui me plaît. Tu es mon ami. Je te paye assez cher, non? Ce n'est pas ton argent, pauvre gigolo. Petite garce.
est-ce que je vous dois? 28 francs, monsieur. Le service est compris. Quand le coup près de la guillotine tombera sur le cou de la traîtresse, la section prenez-les dans le tas. Merci, n'aura pas le temps de sentir la douleur. Cependant, la tête de la victime continuera à vivre quelques instants. Il a des manières de parvenu. La victime se Ton fermeront nouvel homme de 3 fois. compagnie. Bien entendu, la tête coupée clignera 3 fois des yeux. Nous compterons tous ensemble. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous laisser assister à ce spectacle unique dans le monde. À moins que vous ne vouliez gracier la traîtresse. Est-ce que vous voulez lui faire grâce? Non. Vous en êtes sûr? Oui. Alors, bourreau, fais ton avis. Qu'est-ce que Bernard va dire? Est-ce que ça a de l'importance? Non. Je le croyais capable de rôder dans les environs. Oh, il viendra certainement demain avec des fleurs et il voudra se faire pardonner. Entrez. Alors, monsieur, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh bien, voyons... Comme tous les gens de passage, vous avez tenu à aller à la Tour d'Argent, au Moulin Rouge et... Il y a encore d'autres plaisirs. Que voulez-vous boire? Et n'hésitez pas à le dire si vous préférez un café et une aspirine. Non, non, un bon cognac fera l'affaire avant que vous ne m'offriez autre chose. Il faut boire en faisant un vœu. Alors, à l'amour? Oui, c'est ça. Et si j'avais eu une raison sérieuse de vous faire venir ici? Ah oui? Je serais curieux de l'apprendre. Vous avez vu mon cabaret? Mes commanditaires ont décidé de retirer leur crédit. Mais vous êtes du Texas. C'est exact. Et vous, bien sûr, vous croyez que j'ai des dizaines de gisements de pétrole. Est-ce que c'est vrai? Oui, si vous le dites. Alors, malheureusement, vous allez être gravement déçue, madame. Mais je vous croyais millionnaire? Non, madame. Je préfère ça. Sinon, vous auriez pu vous imaginer que je ne sais pas comment vous le dire. Que ma conduite avec vous avait été... Que votre conduite avait été intéressée. C'est ça. Mais je ne voudrais pas que vous le croyiez. Surtout cette nuit. Qu'est-ce que vous faites ici? Là, j'ai pris quelques libertés en vous voyant agir, McGill. Vous rentrez tard, dites-moi. Comment avez-vous trouvé la Tour d'Argent et le Moulin Rouge? Quelconque. J'ai souvent vu mieux à l'étranger. Quelle honte. Ramasser cette pauvre Janine comme une moins que rien. Elle a pris sa décision, ne l'oubliez pas. Oui, mais songez que je suis le seul qu'elle aime. Et elle vous a fait payer, et quand elle se réveillera tout à l'heure, elle vous aura oublié. Je vous avertis, McGill. Si vous recommencez à lever les yeux sur elle un autre soir, je vous tuerai. Allô? C'est un appel en provenance de Londres, monsieur. C'est Madame Lusac. Vous prenez la communication? Oui, merci. Monsieur McGill? Oui. Alors? Vous avez ce qu'il faut pour écrire, madame? Oui. Bien, alors notez ceci. Janine Dufont. Appartement 33, 246, rue de Rivoli. À Paris, bien sûr. Rue de Rivoli. C'est noté? Oui. Oh, autre chose. J'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Je rentre immédiatement à Londres. Je vous ferai une forte réduction. Je vous compterai seulement un jour de travail. Monsieur McGill, écoutez. J'ai encore un travail à vous proposer. Je vous demanderai encore un dernier petit service. Lequel? Ne tenez aucun compte de ce que ça coûtera. Mais vous devez réussir à la convaincre de quitter Bernard. Quelle part de passe? Est-ce qu'elle a un prix? Probablement, oui. La question est de pouvoir payer. Et je vous ai dit que je lui payerai le prix qu'elle demandera. Et que vous avez les pleins pouvoirs pour régler tout ça. Alors, est-ce qu'elle voudra? À la seule condition qu'elle laisse Bernard. Très bien, madame, c'est votre argent. Je vous tiendrai au courant.
Entrez, monsieur. Que s'est-il passé? Ah, ça, c'est ce que je cherche à savoir. C'est terrible. Vous habitiez ici? Non. Vous connaissiez la victime? On a passé la soirée d'hier ensemble. Alors vous dites que vous connaissiez Mademoiselle Dufont? Oui. Depuis longtemps? Non, je l'ai abordée hier soir à son cabaret. C'est aussi simple. Et elle vous a donné une clé? Oui, c'est bien ça. Vous permettez? Eh bien, monsieur, je crois que nous avons à parler de cette affaire. Nous serons plus à l'aise au poste de police pour continuer cette conversation. Je vous en prie. Prenez ça, l'inspecteur. Alors, vous êtes à Paris pour votre travail? C'est exact. J'avais été engagé à Londres par Madame Duzac qui voulait que je fasse une enquête sur la vie de son mari. Duzac? Alors son mari est français? Exact. C'est ce qui m'amène à Paris. Vous avez déclaré à l'inspecteur que vous avez abordé Mademoiselle Dufont hier soir en la voyant dans son cabaret. C'est encore vrai. Et vous avez ajouté qu'elle vous avait donné une clé. Et vous l'avez raccompagnée ensuite jusque chez elle. Je n'ai rien dit là-dessus. Mais c'est la vérité. Et à quelle heure l'avez-vous quittée? Attendez une minute. Est-ce que vous m'accusez? Est-ce que vous m'inculpez? Parce que dans ce cas, j'ai droit à un avocat. Oh, mais qu'allez-vous croire, Monsieur McGill? Je veux simplement vous interroger. Alors j'espère que ça fait une différence pour vous. Je crois que l'inspecteur a déjà la ferme conviction que je suis l'assassin. Je suis le juge d'instruction et j'essaie d'accomplir mon devoir. Et mon devoir est de vous protéger. Me protéger de la police? Alors vous pensez me protéger de cet homme? L'inspecteur m'a fait part de tous les faits qu'il a relevés. D'après ses renseignements, vous seriez la dernière personne qui ait vu Mademoiselle Dufont. Et c'est mon rôle de vous interroger. À quelle heure est-ce que vous l'avez quittée? Aux environs de 3 heures. Je vous signale que nos services sont formels. Le meurtre a été commis légèrement avant 4 heures. Écoutez, ma cliente, Madame Duzac, m'avait demandé de découvrir qui son mari venait fréquenter à Paris. Il s'agissait de Janine Dufont. Et c'est la raison qui m'a attiré dans ce cabaret. Est-ce que ça explique aussi votre présence dans son appartement aux environs de 3 heures du matin et pourquoi elle vous a donné une clé? Est-ce qu'il faut expliquer ça? Écoutez, c'est elle qui dirige seule ce cabaret. Et ses finances sont très basses. Et elle me croyait plein d'argent. C'est assez clair. Alors dites-moi donc pour quelle raison je l'aurais assassinée. Monsieur, je crois que personne ne vous a accusé. Je crois que vous devriez interroger Bernard Duzac. Elle était son amie. Il était là lui aussi quand je lui ai parlé au cabaret. Il venait de se fâcher, il était furieux. Surtout quand je l'ai emmené. Il est bien évident que j'interrogerai aussi Monsieur Duzac. Vous savez où il est passé? Non, monsieur le juge. Mais nous avons quelqu'un d'intéressant à écouter. J'ai fait appeler un employé de ce cabaret de la Guillotine. Ah, c'est vrai, Robespierre. Demandez-lui, il vous le dira. Monsieur Crost. Monsieur le juge. Approchez-vous et asseyez-vous, Monsieur Crost. Est-ce que vous avez déjà rencontré cet homme? Oui. Il se trouvait hier soir au cabaret de la Guillotine. Il est sorti avec Mademoiselle Dufont. Oui, ils sont sortis du cabaret vers 9 heures. Et Monsieur Duzac, il est resté là? Oui, c'est ça, il est resté au cabaret. Jusqu'à quand? J'ai déjà dit à l'inspecteur qu'il était resté jusqu'à 6 heures du matin. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je l'ai trouvé qui m'attendait à mon hôtel à 3 heures du matin. Et je vous dis qu'il a quitté le cabaret à 6 heures. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il comptait ses billets? Oh, ça, je n'en sais rien. Il est resté au cabaret et ensuite il est allé à la campagne. Non, c'est faux! Monsieur McGill! Vous avez une part des actions de ce cabaret? Oui, une petite part. Voilà. Évidemment, je suppose que vous avez intérêt à fournir un alibi à Duzac. Puisque vous le connaissez si bien, vous savez peut-être où il est. Je n'en sais rien. J'ai dit à l'inspecteur qu'il avait hérité de quelques terrains. Il dit que c'est son refuge. Son refuge? Si Duzac était innocent, pourquoi aurait-il refusé de venir se présenter? Comment, Monsieur Duzac n'est pas à Paris? Non, monsieur le juge, nous avons vérifié ce matin. Je serai à mon hôtel toute la journée si vous avez besoin de moi. Je suis désolé, monsieur. Sachez que la loi m'autorise à vous retenir ici 24 heures. Je n'ai aucunement l'intention de vous laisser partir. L'inspecteur ira chercher lui-même votre passeport. Alors c'est magnifique. Alors vous allez m'enfermer ici pendant qu'un autre suspect aura tout le temps d'aller se cacher.
Tenez, voici le rapport que nous venons de recevoir de la part de l'ambassadeur. Voyons ça. Nous avons l'honneur de vous faire savoir que M. McGill a quitté nos services depuis déjà quelques années et ne sera plus autorisé désormais à servir le gouvernement. Cette lettre nous apporte une nouvelle charge. Il a été chassé de partout. Oh, Madame Duzac. Bonjour. Je vous suis très reconnaissant d'avoir répondu aussi vite à notre convocation. Je suis venue aussitôt. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Merci. Vous devez imaginer comme j'ai été affreusement secouée. Non, Monsieur McGill, veuillez vous asseoir, je vous prie. Madame Duzac, je suis heureux de vous voir ici. Je suis venue, naturellement. C'était la seule solution dans ces circonstances. Mais jamais je n'aurais cru que le jour où j'ai employé M. McGill... Oh, Madame, nous ne vous reprochons rien. Voudriez-vous nous apprendre quand exactement vous avez décidé d'employer M. McGill? Eh bien, Je n'avais guère eu le plaisir de voir Bernard au cours de ces dernières semaines. Et je savais qu'il venait à Paris, alors j'ai pensé à employer M. McGill. Et je l'ai chargé de me tenir au courant. Madame, je voudrais éviter de heurter vos sentiments, mais vous suspectiez M. Duzac d'avoir une liaison. C'est difficile à dire. Oui, monsieur. Et vous n'aviez aucune idée de qui c'était? Non. Oui, et une fois que M. McGill l'a eu trouvé... Je me couvre de honte. Non, tout ça restera entre nous, madame. Je sais que c'était idiot, et même plus qu'idiot. J'admets avoir été jalouse. J'ai probablement agi trop légèrement, je le vois bien aujourd'hui. J'ai offert à M. McGill de faire en sorte que mon mari n'ait plus l'occasion de... Enfin, que Bernard ne revoie plus jamais cette femme. Et comment devait-il faire ça? Mais... J'avoue que j'ignorais ses intentions. Madame, je vais encore vous demander plus de précision. Voudriez-vous me répéter exactement les instructions que vous avez données à M. McGill? Oh... Je lui avais demandé de s'en débarrasser. De s'en débarrasser? Madame, vous vouliez la payer pour qu'elle quitte la France. Et combien lui offriez-vous? Oh, disons 5000 livres ou 10 si cela avait été nécessaire. Ça n'a plus d'importance maintenant. Vous alliez lui verser 10 000 livres. Quand les lui auriez-vous payé? Quand elle aura quitté Bernard. Quand vous avez voulu vous en débarrasser, qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Oh, je ne lui ai jamais dit de l'assassiner. Et je ne l'ai pas tué. Madame, vous restez silencieuse sur quelques petites choses, comme le fait que vous aviez peur qu'il vous tue et qu'il vous fallait une protection. Vous oubliez ça. Oui, c'est vrai que Bernard est un homme fougueux, violent quelquefois, mais... Vous avez une arme sous votre oreiller, et vous m'avez prévenu qu'il avait la sienne. Et vous avez dit que vous aviez la vôtre. C'est exact. Vous avez une arme, M. McGill? Bien sûr, mais je ne l'ai pas touchée la nuit dernière. Si c'est ce qui vous intéresse. Où est-elle alors? Elle est à mon hôtel, je suppose, dans ma valise. Monsieur l'inspecteur. Est-ce que vous reconnaissez cette valise? Oui, c'est la mienne. Voulez-vous nous montrer l'arme qui est censée s'y trouver? J'aurais dû m'attendre à ça. Écoutez, je vous avais bien dit que cette nuit, quand je suis rentré dans ma chambre, Duzac y avait pénétré et m'y attendait. Je pense qu'il a dû la prendre. Non. Et pourquoi, M. McGill? Je vous ai vu être terrorisé par lui et Janine aussi avait peur. Peut-être est-ce un maniaque, qu'en dites-vous? Il a toujours eu horreur de tuer. Vous essayez de le protéger alors qu'il vous a menacé. Avouez que vous l'aimez encore. Je crois que nous sommes encore mariés. Vous avez le droit de poser des questions aux témoins à condition de ne pas abuser. Oui, bien entendu. Vous n'avez pu trouver absolument aucune preuve réelle contre moi. Seulement des soupçons. Vous n'avez que la parole de cette femme qui se parjure en croyant que ça suffira à sauver son pauvre petit mari. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes trop paresseux ou trop incompétent pour le retrouver. Je voudrais savoir pourquoi vous la croyez elle au lieu de moi. À cause de ça, M. McGill. J'espère que vous avez gardé un bon appétit. Oh, avec un peu d'argent en réserve, on obtient d'être servi comme au restaurant. Vous devriez goûter à ce vin. Ouais. C'est un vieux cru. Vous avez d'excellentes manières, monsieur. Merci, mon vieux. Moi, je vous conseillerais de plaider un crime de la jalousie. Je n'ai commis aucun crime. Si vous êtes un assassin, vous irez droit à la guillotine, mais un crime passionnel. Je vous dis que je n'ai commis encore aucun crime. Fermez donc vos yeux 3 fois de suite. Quoi? La guillotine a une action très rapide, monsieur, et les têtes tombent tranchées nettes.
Une fois que les nerfs sont sectionnés, votre cerveau ne meurt pas tout de suite et reste assez longtemps en vie pour que vos yeux clignent 3 fois au plus. C'est l'instant idéal pour me dire ça. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. Si vous pouvez cligner des yeux une 4e fois, il vous la recolle, la tête? Je n'en sais rien. Je vous avoue n'avoir jamais assisté à aucune exécution. Écoutez, mes relations antérieures avec les services de sécurité n'ont absolument rien à voir avec le cas qui nous intéresse. Je pense, monsieur le juge, que nous devons tenir compte de ses antécédents. Il y a une mise au point que j'aimerais bien faire. Est-ce que vous voudriez me dire si vous m'accusez d'être un traître ou d'être un meurtrier? Alors, asseyez-vous, monsieur. D'abord, résumons la situation. Vous êtes resté chez mademoiselle Dufont jusqu'à 3 heures du matin, à ce que vous dites. Elle a été abattue un peu avant 4 heures et vous avez déclaré posséder une arme. On me l'a volée cette nuit-là. Ah non, mais j'y arrive. Vous travaillez pour madame Duzac à des honoraires qui dépassent ce qu'on peut imaginer pour la débarrasser de mademoiselle Dufont. C'est bien ce que vous avez dit, madame. Oui, elle a dit ça. Vous n'allez pas prétendre que vous ne ferez rien d'autre que de chercher dans mon passé. Qu'attendez-vous pour retrouver Duzac? Rassurez-vous, monsieur. Nous le trouverons. Quand ça? Une fois que vous m'aurez guillotiné? Je vous dis que je suis innocent. Vous nous l'avez déjà dit des dizaines de fois. Et je vous le redirai encore, et je répéterai aussi que Bernard Duzac avait d'excellentes raisons de l'assassiner. En cédant à la jalousie. Trouvez-le et demandez-le lui. Alors, d'après vous, ce serait avec votre arme qu'il l'aurait tué. Oui, je crois. C'est à mon avis la seule explication valable jusqu'à maintenant. Monsieur l'inspecteur? Ah. Est-ce que c'est bien votre arme, monsieur? Oui, il n'y a aucun doute. Oui, c'est la mienne. Et où l'a-t-on trouvée? Dans le canal, exactement en face de son hôtel. Et quoi encore? Et les quelques rares empreintes qu'on a trouvées correspondent à celles de monsieur McGill. Est-ce que c'est tout? Après l'examen du canon, il n'y a aucun doute que cette arme est bien celle qui a servi à abattre mademoiselle Jeannine Dufont. Alors, monsieur McGill, vous n'avez rien à ajouter à votre déclaration? Est-ce que vous m'inculpez de meurtre? Vous n'avez rien d'autre à ajouter? Est-ce que vous m'inculpez? Il n'a rien à ajouter. Et vous n'avez rien à ajouter, madame? Monsieur l'inspecteur, nous pouvons considérer l'interrogatoire comme terminé. Vous n'auriez pas dû déclarer que nous étions incompétents. Venez avec moi. Emmenez-le. Les menottes. Excusez-moi, madame.
Ah oui, le meurtrier. Non, non, je ne l'ai pas vu. Et Bernard Duzac? Vous n'avez eu aucune nouvelle? Non, aucune. Allô? Est-ce que c'est vous, monsieur Duzac? Monsieur Duzac? Monsieur Duzac? Allez au travail. Et vous? Occupez-vous de vos clients. Vous n'avez trouvé personne? Personne. Avec les compliments de la maison. Merci. Citoyenne qui est venue assister ce soir au châtiment des aristocrates. Lorsque le couperet de la guillotine sera tout à l'heure lâché sur le cou de la traîtresse, il tombera si vite qu'elle ne se rendra même pas compte qu'elle est morte. Et elle aura encore le temps de cligner 3 fois des paupières. Oui, j'ai dit 3 fois seulement. Mais vous, gardez vos yeux bien ouverts et ne les fermez plus, ou sinon vous n'aurez plus de chance de voir ce spectacle. Sauf si vous décidez de gracier cette criminelle, qu'en dites-vous? Voulez-vous lui faire grâce? Vous en êtes sûr? Oui! Quelle horreur! C'était bien réussi, hein? Ah oui. Où est Duzac? Où est Bernard Duzac? Où est-il? Monsieur Duzac?
Duzac! 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 Oui. Duzac. Henri de Savarin, comte Duzac. Très bien. C'est très impressionnant. Vous me faites visiter? Asseyez-vous, McGill. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Pour trouver le calme et la solitude. Je voulais réfléchir. Vous saviez ce que je ressentais pour Janine? C'est fini maintenant. Elle est entrée dans le passé comme tout ceci. Pas pour moi. C'était une liaison très sérieuse. Duzac, Janine a été abattue. Je le sais. Et quand je l'ai su... Et comment l'avez-vous su? Jacques, le garçon, m'a téléphoné du cabaret. Quand j'ai su qu'elle était morte, j'ai promis sur mon honneur que je vous tuerais, sans vous laisser la moindre chance. Est-ce qu'il vous a dit aussi que la police parisienne vous recherchait? Oui, il me l'a dit. C'est pas tout ce que j'ai appris. Il m'a aussi raconté vos arrangements avec ma femme. Combien Éléonore vous a-t-elle offert pour tuer Janine? Rien du tout. J'ai déjà discuté de tout ça avec la police. Je ne suis pas la police. Et j'ai pris une décision. Je vais vous abattre sur le champ, McGill. Vous ne croyez pas que ça va être difficile de vous disculper une deuxième fois? Qu'est-ce que vous dites? Vous osez m'accuser d'avoir tué Janine? Oui, c'est exact. Et pourquoi l'aurais-je tuée? Par jalousie, parce qu'elle vous a suivi? Vous n'êtes qu'un jeune aristocrate sans le sou et votre vieille femme a décidé qu'il était temps pour elle d'arrêter de couvrir vos petites amies d'argent. C'est fini, mon vieux. Et votre dernière conquête vous a quitté. Ne les insultez pas. Je vous défends d'insulter ces femmes. Attendez une minute, j'ai l'impression que vous oubliez les lois de l'honneur. Vous alliez vous conduire comme un vulgaire manant. C'est tout ce que vous méritez. Écoutez, ce n'est pas moi qui ai tué Janine, je vous l'assure. Quelle idée vont avoir de vous vos illustres ancêtres s'ils vous voient tuer de sang-froid un homme qui est innocent et sans défense? Un duel. C'est ça que vous voulez? Vous allez mourir de toute manière. Ce portrait qui est placé au fond, c'est un portrait de Napoléon. Je m'en sers comme cible d'entraînement. Regardez-le. Allez-y, regardez-le. Quel œil est-ce que vous choisissez? Le gauche ou le droit? Le droit. Vous voulez toujours vous battre? Je ne suis pas sûr de vouloir me battre en duel avec un homme qui cite sans arrêt le mot d'honneur, mais qui vit comme une femme. Ça y est, maintenant c'est vous qui me devez réparation. Je vais le recharger. Non, attendez une minute. Le choix des armes est fixé par l'offensé et c'est moi qui dois décider. C'est l'étiquette. Alors quelles sont vos conditions? Un seul de ces deux magnifiques pistolets sera chargé, l'autre restera vide. Ça nous laisse déjà à chacun moitié-moitié de chance. D'accord? C'est équitable. Choisissez. Ah, non, non. Vous savez lequel est chargé. Alors donnez-les-moi et vous, je choisirai. Dépêchez-vous. Vous croyez donc avoir le monopole de l'honneur, que seuls les aristocrates l'ont? Vous allez voir que c'est faux. Je choisis les deux. Vous avez un bien curieux sens de l'honneur. Ça empêchera que l'un de nous se fasse abattre aussi stupidement. Je crois que vous aussi, vous devez être innocent. Allez, partons d'ici. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte!
Bernard! Ah, enfin! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis battu avec McGill. McGill? Ouais. Tu sais qui c'est? Tu le connais? Oui. Et j'ai eu tort. Je commence à m'en rendre compte. Ah oui, j'ai eu tort. Quand deux personnes se marient, il faut qu'elles aient confiance l'une en l'autre. Si elles veulent que ça dure. Oh, j'étais si désespérément jalouse, Bernard. J'étais à bout de nerfs. Je tiens trop à te garder. Tu peux comprendre ça? Bernard, réponds. Est-ce que tu sais que la police a accusé McGill de ce meurtre? Oui. Je sais aussi qu'il a essayé de t'y impliquer et je ne lui pardonnerai jamais ça. Bernard, nous avons commis de nombreuses erreurs, moi autant que toi. Mais pourtant, on doit encore essayer. Tu oublies McGill. Autrefois, on l'a accusé de trahison. Toute sa vie passée n'en fait pas un meurtrier. Il y a un long trajet entre le château et Paris. On a bavardé tout le temps. Il est convaincu que je n'ai pas tué Janine. Et je suis certain que lui aussi est innocent. Et la police croit que c'est lui. Mais c'est une erreur. Alors qui reste-t-il? Tu l'as dit tout à l'heure, des personnes mariées doivent se faire confiance. Oui, c'est vrai. Je l'ai tué. Mais c'est pour nous que j'ai fait ça, Bernard. Madame la comtesse. Oh, tu as osé me trahir de cette façon. Ce n'est pas lui qui vous a dénoncé, madame. Nous avons retracé vos déplacements au cours de la nuit du meurtre. Vous étiez ici, à Paris. Oh, c'est faux. Vous avez été reconnue, madame, à l'aéroport et à l'hôtel. Mais vous oubliez les empreintes qu'on a relevées. Vous aviez des gants lorsque vous vous êtes servi de l'arme. Alors vous aviez tout combiné contre moi, hein, madame? Vous saviez tout depuis longtemps sur les activités de Janine quand vous êtes venu me demander de la retrouver. Non. Vous avez suivi McGill depuis Londres. Vous avez tué Janine et vous avez repris le premier avion. Non. Madame la comtesse, je vous demanderai de bien vouloir me suivre. Bernard! Bernard, j'ai fait ça pour nous deux. J'ai fait ça pour nous deux. Éléonore. Éléonore.